Mwongeye kwirwa neza abakunzi bakasukuru Record Studio. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Leta ya Kongo ikomeje guhangana na AFC M23 mu bikorwa by'iterambere. Murabizi neza ko mu makuru yacu twagiye tubagezaho ibikorwa bitandukanye AFC M23 irimo irakora mu bice yafashe za Goma ndetse na Bukavu, aho harimo kubakwa imihanda mishya, hakubakwa ibigo by'ubuzima cyangwa se amavuriro, amashuri n'ibindi bikorwa remezo bikenewe. Twaberetse amasoko mashya yubatswe ku bufatanye bwa AFC M23 ndetse n'abaturage. Ni muri urwo rwego rero guverinoma ya Kinshasa yo ivuga ko ibyo bintu bidakwiye, hanyuma ifata umwanzuro wo gushyiraho gahunda zihamye zijyanye no gukora ibyo bikorwa ku mugaragaro. Muri Katanga, muri biriya bice bya Lubumbashi, uwitwa Mayor Joyce yatangije gahunda ijyanye n'isuku ihoraho, aho hari itsinda rigari rikora isuku mu mihanda ya Lubumbashi ndetse na Katanga, hanyuma bakagenerwa buri kimwe cyose. Mu byashyizwe ahagaragara harimo amakamyo atwara umwanda, ibikoresho by'isuku, amasabune, abakozi bahoraho bahabwa buri kimwe cyose, ndetse harimo n'ifunguro. Si ibyo gusa, kuko no kubijyanye n'ibikorwa remezo, Minisiteri y'ibikorwa remezo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarekuye umushinga mugari wo gukora inzira za gari ya moshi. Ni umushinga twabagejejeho mu ncamake y'amakuru, ariko muri aka kanya turaza gukurikira neza uburyo umuhango wo gutangiza icyo gikorwa cyo kubaka imihanda ya gari ya moshi cyagenze, ndetse n'amagambo yavuzwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, harimo abashinwa cyangwa se delegation ngari y'abashinwa ku rwego rwa tekiniki. Ni igikorwa gihagaze amafaranga agera muri miliyoni 37 z'amadolari. Akaba ari umushinga mugari uzaza wunganirwa n'undi Amerika ifitanye n'ibihugu byo mu karere cya Kongo, wo bita Lobito Project, hagamijwe kwegereza imihanda ya gari ya moshi ahari ibirombe byose bicukurwamo amabuye akenewe cyane na Amerika. Hanyuma iyo mihanda ikazifashishwa gukura amabuye mu gice kimwe ajya mu kindi, kugira ngo abashe gukorwamo ibindi bintu bishoboka, cyangwa se ajyanwe uko yakabaye aho acururizwa mu buryo bworoshye. Ni ibikorwa rero leta ya Kongo irimo irashyiramo amafaranga menshi cyane, kandi ikabikora mu rwego rwo guhangana cyane cyane ko AFC M23 yigaragaje nk'umutwe urwanira ukuri, kuko ahigeze igerageza gushyira mu buryo ubuzima cyangwa se igashyira imbere ubuzima bw'abaturage. Byatumye rero leta ya Kinshasa nayo ikanguka, itangira bimwe mu bikorwa twarebeye hamwe, harimo iby'isuku, ibyo kubaka ibikorwa remezo, ndetse no kubaka igipolisi gihamye, kuko mu makuru yacu era muribuka ko twari twababwiye ko igipolisi ubu ngubu kirimo kiraca imanza z'abapolisi bitwaye nabi mu kazi, ndetse bamwe bakaba birukanywe. Dukomeje n'amakuru yacu hariya mu karere k'ibiyaga bigari, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya Kongo bamwita Ndumbasi yavuze ijambo rikomeye, aho yahamagariye opposition kwishyira hamwe bagakora ikintu gikomeye, maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Ni ijambo rirerire yavuzemo ibintu bitandukanye, aho yagarutse mu buryo abanyapolitike bafungwa, hakaba hari abari muri gereza abakatiwe ibihano birenze ibyaha bakoze, ndetse hakaba hari n'abayobozi b'amashyaka amwe n'amwe atavuga rumwe na leta bakomeje guhera hanze mu buhungiro. Uyu munyapolitike Ndumbasi yavuze ibintu bikomeye, ariko akomeza kwibasira ubutegetsi bwa Kisekedi. Ni muri urwo rwego rero yasohoye itangazo rigari arishyira ahagaragara. Turaza kurikurikira muri aya makuru yacu magufi twabateguriye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, hanyuma twe nk'akasuku tukagutegurira amakuru meza kandi aryoshye. Twagiye n'ibiganiro byacu nk'uko twabibateguriye. La deuxième ville de la République démocratique du Congo s'engage dans une bataille décisive pour redorer son image, et c'est par la propreté que commence cette reconquête. À la tête de cette vision, Madame Joyce Tunda-Tchansa, maire de Lubumbashi, déterminée à faire rayonner son entité. C'est mardi 20 janvier 2026, l'autorité urbaine donne le temps de la soirée. Les services techniques municipaux sont dotés de nouveaux matériels, bêches, brouettes, outils indispensables à l'assainissement, mais aussi des mousses pour permettre aux cantonniers de tenir leurs vacations nocturnes. À 20h précises, Madame le maire est sur le terrain. Avenue Mwepu, place de la Poste, Mobutu, Coin Lumumba, Maniema et Kassai. Partout, elle supervise personnellement les travaux. Les déchets disparaissent, les caniveaux sont curés, les artères respirent à nouveau. Sous l'éclairage nocturne, les images aériennes relèvent des routes qui reprennent forme.
À ses côtés, des cantonniers mobilisés, animés par la volonté d'offrir à Lubumbashi un nouveau visage, celui d'une ville digne de son rang. Selon les coordonnateurs urbains de l'environnement, Ngozi Chikomba, les axes prioritaires ont été clairement définis par Madame le maire dans une démarche structurée et progressive visant à couvrir l'ensemble de la ville. On a choisi 3 axes. Premier axe, centre-ville. Deuxième axe, Carrefour. Troisième axe, route du Golfe. Alors maintenant, Madame le maire, sous son impulsion, elle a vu qu'il était opportun qu'on commence à travailler la nuit. Parce que pendant les jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de véhicules, c'est difficile de travailler. D'où on a un seul système de travailler la nuit. Et la nuit, nous pensons que c'est un bon travail. Vous voyez, la route est aérée, et les cantonniers travaillent paisiblement, donc le travail évolue normalement. Elle est géniale, c'est très génial parce que c'est une inspiration qu'elle a eue. Elle entre tout dans la vision du chef de l'État, de rendre la ville plus propre. Comme on va dormir ici, il y a des matelas, il y a même à manger, il y a le matériel en grande quantité. Les avenues Sendoué des usines, Likasi et Lomami bénéficient à leur tour d'une véritable douche nocturne. Les artères apparaissent propres, assainies. Nous assainissons la ville. En tout cas, on voit. Aucune bouteille va résister. Sur place, les Louchois expriment leur satisfaction, encouragement, mots de reconnaissance et espoir d'un changement durable. C'est une dame encouragée, c'est ce que je peux dire. C'est une dame encouragée en tout cas, malgré, je sais qu'elle va réussir. C'est ce genre de dame qu'on veut vraiment dans notre pays. Il faut vraiment la soutenir, même dans les prières aussi. Je vous aime énormément. Je suis aussi parmi les mamans qui vont aux pirates. Quelque part, elle fait très bien, puisque nous voyons maintenant la propriété dans notre ville. Qu'elle continue toujours comme ça. Donc aujourd'hui, je suis étonné. C'est ma toute première fois de voir la ville de Lubumbashi avec une maire de la ville qui a donné des initiatives de travailler pendant la nuit, afin que les Louchois et les Louchoises se réveillent le matin et qu'ils trouvent la ville très propre. Je suis épaté. Elle a abandonné tout pour que la ville soit propre. Donc elle mérite là où elle est, puisque nous voyons que tout le monde est aux acquis. Ça a impressionné même les taximens, ça a impressionné même les passagers de la route. Ils sont impressionnés de ce travail qui s'effectue la nuit. Moi, je suis habitant d'ici, j'habite Lubumbashi. Vraiment, je suis ému. Mais l'opération ne s'arrête pas au centre-ville. La suite conduit Madame Joyce Tunda-Chansa sur la route du Golfe et de la Révolution. Curage des caniveaux, nettoyage des avenues, du rond-point Golfe-le-Bâton jusqu'à l'avenue Kamagnola. Elle supervise encore avant de rejoindre l'avenue Kasavubu en passant par les gouvernorats. À plus de 5 continue, une première pour cette nouvelle année 2026, une action forte, symbole de la volonté ferme et de la très dynamique Joyce Tunda-Chansa, faire de Lubumbashi une ville propre, moderne et rayonnante comme le souhaitent les garants de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si l'opposition demeure désunie, une nouvelle mascarade électorale sera imposée au peuple congolais, avec pour seul résultat l'installation durable d'une gouvernance toxique, incapable de répondre aux aspirations profondes de la nation. Le peuple congolais en payera le prix pendant des décennies. L'opposition n'est pas la propriété de quelques leaders, ni l'expression de carrières individuelles. Elle devrait être une dynamique collective, un front citoyen et politique destiné à contraindre le pouvoir à rendre des comptes et, le moment venu, à lâcher prise. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'ensemble des forces de l'opposition, au-delà des égos, des querelles de leadership et des calculs personnels. Retrouvons-nous. Chers leaders et membres de l'opposition, organisons sans délai un conclave de l'opposition congolaise à Kinshasa, afin de définir une vision commune, une stratégie partagée et des mécanismes crédibles d'action aux évêques de la SENCO et de l'ECC.
Alternative 2028, résolument engagée pour le redressement de la République démocratique du Congo, salue et accompagne votre démarche en faveur d'un véritable dialogue national. Toutefois, nous le disons avec clarté, un dialogue engagé avec une opposition totalement divisée ne servira ni la démocratie ni le peuple congolais. Il ne profitera qu'à quelques individus au détriment de l'intérêt général. Il faudrait en revanche un dialogue qui placera réellement la nation et le peuple congolais au cœur des échanges, au cœur du débat. En outre de la paix et de recouvrer l'unité territoriale, poser des préalables nécessaires pour des élections crédibles, transparentes en 2028. Pendant, Monsieur Tshisekedi, sa horde et ses sbires intensifient la répression. Les opposants sont arrêtés, torturés, maltraités matin, midi et soir, en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. Toutes les voix muselées par des services mis en place quant à ceux, enfreignant insolemment la Constitution. Même le citoyen lambda n'y échappe pas. Ces pratiques redonnent une place de choix à la dictature, longtemps décriée. Nous prenons à témoin la communauté internationale. Face à cette dérive autoritaire, l'opposition ne peut plus se contenter de déclarations dispersées. Elle doit s'organiser, se coordonner et se mobiliser. Elle doit être prête à descendre sur le terrain, à battre les pavés, à porter une réponse claire, collective et déterminée au pouvoir en place. Chers leaders et chers membres de l'opposition congolaise, l'heure n'est plus aux hésitations, ni aux calculs solitaires. Soit l'opposition congolaise se ressaisit, s'unit et assume pleinement sa responsabilité historique. Soit elle portera devant l'histoire la lourde charge d'avoir laissé le pays sombrer par sa propre incapacité à agir ensemble. Le Congo ne peut plus attendre. L'unité de l'opposition congolaise n'est plus une option. C'est une urgence nationale. Il revient ici sur les prouesses réalisées lors de la construction de cette nouvelle voie ferrée. Comme il s'agissait d'une déviation de la voie ferrée initiale, voulant exploiter les gisements minéraux situés sous l'ancienne voie ferrée, nous avons dû excaver une partie de la montagne pour obtenir la pente nécessaire aux opérations ferroviaires sur une longueur de 3 km et dont la profondeur maximale dépassait 35 mètres. La construction d'un faisceau des divers ouvrages de drainage de 25 km pour ramener les eaux vers la rivière d'Ipeta, sécurisant ainsi les talus et la plateforme de la voie ferrée, l'aménagement d'un bassin de collecte d'eau de 10 millions de litres servant des tampons supplémentaires, la construction d'un passage à niveau de plus de 80 tonnes permettant l'accès des camions de mines de TFM sans endommager la voie. Li Leizong, CEO de Tenkefungurume Mining, a souligné que la concrétisation de ce projet vient transformer leur configuration logistique et le transport des minerais. Il permet à TFM d'accroître son exploitation minière. L'exploitation de ce projet transforme durablement la configuration logistique et le transport de la zone, tout en permettant à TFM d'accroître l'efficacité et la qualité de son développement minier. Cette déviation est un maillon important de notre plan minier global. Toutefois, TFM est plus qu'une mine. En tant qu'entreprise citoyenne responsable, nous menons nos opérations dans le strict respect des normes nationales et internationales, afin de répondre en toute responsabilité à nos engagements pour notre communauté haute et auprès de toute la... Ensuite, 3 km 740 de nouvelles voies ferrées semble peu.
Mais la complexité liée au climat de cette contrée, à son relief, à la piézométrie et à la diversité des natures des roches étaient rencontrées, ont permis le déploiement de la quasi-totalité des techniques auxquelles on recourt dans la construction d'une nouvelle voie ferrée. Cette expérience a été enrichissante aussi. Je suggère humblement à votre Excellence de lancer une étude pour la création d'un fonds minier pour la relance des chemins de fer du Congo. Les besoins sont pressants et palpables. L'expertise nationale est disponible. Nous devons lutter pour faire face à la projection d'augmentation de la production minière nationale évaluée dans un avenir proche à 5 millions de tonnes par an. La route ne pourra pas absorber tout ce trafic. Les pays accèdent à un processus de développement avec ça. Ça nous fait 15 millions de tonnes import-export. Le pays gagnera beaucoup. Qu'est-ce que la SNCC va gagner? Sur cet espace, nous récupérons 70 km/h comme vitesse commerciale. C'est énorme pour nous. La SNCC avec Tenke Fungurume, nous nous sommes entendus. Les minéraux de Tenke Fungurume vont commencer à passer majoritairement par la SNCC. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a souligné que l'ouvrage inauguré constitue un levier déterminant de développement et maillon logistique minière industriel et commercial qui va relier le Lualaba aux marchés régionaux et internationaux via le corridor de Lobito.